Sois béni notre Dieu. Papa, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons adoré ce soir. Au nom de Jésus, nous avons acclamé aussi. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un et dis-lui bienvenue à ce culte prophétique. Bienvenue à ce culte prophétique. Dis à une autre personne, je suis convaincu que le Dieu de gloire va te parler. Alléluia. Assoyons-nous dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette soirée merveilleuse que nous voulons passer dans sa présence. Est-ce que la technique peut arranger mon micro, s'il vous plaît? Je voudrais bénir le Seigneur pour ce moment que nous voulons passer dans sa présence. Que sa grâce et sa paix soient avec nous. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais aussi bénir la vie de mes parents dans la foi. Je parle au nom de mon père, l'apôtre Tonsi, et la prophétesse Périphéra Tonsi, sa femme. Que Dieu les bénisse, que Dieu continue de faire son œuvre à travers eux, qui continue de les remplir jusqu'au débordement dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous sommes à une soirée prophétique. Que quelqu'un dise soirée prophétique. Tu n'as pas bien dit soirée prophétique. Parce que tu as une soirée prophétique, Dieu va te parler. Non, dis à quelqu'un, Dieu va me parler. Ne sois pas jaloux de ce qu'il va me dire. Alléluia. Le thème de ce soir, bien-aimé, c'est Jésus change les choses sur l'autel que nous bâtissons pour lui. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est évident et fondamental qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un autel pour Dieu. Là où nous déposons des choses pour Dieu et là où Dieu dépose des choses pour nous. C'est-à-dire le transfert entre le ciel et nous se fait sur l'autel que nous avons bâti pour Dieu. Gloire à Dieu. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as un autel pour Dieu? Peut-être quelqu'un ne comprend pas ce qu'on appelle l'autel. Peut-être dans mon développement, tu ne finiras pas à comprendre. Alléluia. Quand tu as un autel pour Dieu, Dieu est obligé de venir sur l'autel pour venir honorer ta vie, honorer tout ce qui se passe dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. On va aller dans le livre de Luc au chapitre 7, verset 37. Luc 7, verset 37. Luc 7, 37. Oui. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Il n'y a pas un autre lecteur parce qu'elle est fatiguée, sa voix est fatiguée. Donne ça à un autre lecteur, s'il te plaît. Elle nous a animés hier à l'église Mire. Elle a chauffé l'église Mire hier par sa voix. Elle a mis l'ébullition là-bas. Et sa voix est en congé. Gloire à Dieu. C'est parti en congé pour combien de jours? Pour quelques jours. Donc, on ne va pas te fatiguer. Oui, Chadé, vas-y, s'il te plaît. Oui. Luc 7, 37. La technique peut nous aider aussi, oui. Luc 7, verset 37. Oui. Et voici. Oui. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ça parle d'une femme pécheresse qui a tellement de péché en elle et qu'elle a eu l'information, elle-même elle est consciente qu'elle a du péché en elle. Elle est consciente que quelque chose ne va pas avec elle. Elle a conscience qu'il y a un poids sur sa destinée. Alléluia. Et elle a l'information que Jésus
était dans la maison d'un voisin qui est en train de rendre ministère certainement là-bas ou bien en train de souper avec les gens. Donc elle est venue dans la maison. La seule chose qu'elle est venue faire, c'est venir se prosterner aux pieds de Jésus. Et mieux, elle a fait mieux que ça. Elle a coulé les larmes parce qu'elle sait que Jésus est la seule personne qui pardonne les péchés. Elle est consciente que Jésus est la seule personne qui pourrait pardonner ses propres péchés. Parce qu'elle a eu certainement l'information que Jésus pardonne les péchés. Parce que les pharisiens disent, qui est ce monsieur? Qui est-il pour qu'il puisse pardonner les péchés des gens? Gloire à Dieu. Et elle a l'information que Jésus pardonne les péchés des gens. Je veux dire à quelqu'un ici ce soir, Jésus va pardonner tes péchés. Jésus va pardonner tes iniquités. Jésus va pardonner tout ce que tu as fait qui est indigne. Dans le nom de Jésus. Donc elle est allée au pied de Jésus. Elle a commencé par pleurer à chaudes larmes. Gloire à Dieu. Et elle coulait ses larmes sur le pied de Jésus. Et quand elle a vu qu'elle mouillait le pied de Jésus, elle a pris ses cheveux pour commencer par nettoyer les larmes. Et mieux, elle prend le parfum, elle parfume le pied de Jésus. Gloire à Dieu. Et pour moi, et pour ma compréhension de la révélation, elle était dans la prosternation, elle était dans l'adoration. Elle vient de créer un autel pour Dieu. Parce que pendant qu'elle faisait ça, il y en avait qui critiquaient ses actions. Il y en avait qui critiquaient celui qui a accueilli Jésus, qui s'appelait Simon, a dit, si Jésus était vraiment un véritable prophète, il allait savoir que cette dame était remplie de péché. Gloire à Dieu. Si Jésus était véritablement un véritable prophète, il saura que cette dame était remplie de péché. Gloire à Dieu. Et à Jésus de prendre la parole, de dire, et à commencer par remonter les choses. Il dit, si quelqu'un doit 50 cycles d'argent et un autre qui doit 500 cycles d'argent, et son créancier, ou bien son débiteur, on va dire non, oui, son créancier leur relâche les deux ce qu'ils doivent. Et il pose la question à Simon, à qui ça va beaucoup faire plaisir? Il dit, celui qui a 500 cycles d'argent. Gloire à Dieu. Ça veut dire, celui qui a 500 cycles d'argent sera plus content parce qu'on a abandonné ces 500 cycles d'argent. Ça veut dire, on lui a laissé ces 500 cycles d'argent qu'il devait. Et à Jésus de dire, à celui qui aime, à celui qu'on a pardonné, aimera plus. Gloire à Dieu. Ça veut dire que cette dame sait qu'il lui a pardonné. C'est pourquoi cette dame a démontré son amour à Jésus, au pied de Jésus, en parfumant le pied de Jésus. Depuis quand vous avez pris un parfum, vous avez parfumé votre pied. Je pose la question à quelqu'un. Généralement, quand vous prenez votre parfum, vous parfumez la tête. Et si c'est trop, c'est sur votre vêtement. Ou bien. Mais il est rare de voir quelqu'un aller parfumer le pied. Le pied va dans la saleté à tout moment. Mais la dame, elle a parfumé le pied de Jésus par un parfum de haute qualité, haut standing. Elle n'a même pas parfumé, elle a cassé le cou du parfum, elle a versé ça au pied de Jésus. Depuis quand est-ce que nous on a pris un parfum et on a même, pour nous-mêmes, est-ce qu'on a cassé le cou du parfum, on a versé ça sur nous? On a juste fait un peu. Gloire à Dieu. On fait aspersion de notre propre corps. Mais elle est allée plus loin, elle a brisé le cou du parfum au point où ça fait mal aux disciples. On aurait pu vendre ce parfum et donner ça, l'argent aux pauvres. Ça veut dire que ce parfum coûtait tellement cher. Ça veut dire qu'elle avait donné quelque chose de cher à Jésus. Mieux, elle s'est prosternée à son pied. Mieux, elle a encore coulé ses larmes sur le pied de Jésus. Mieux, elle a pris ses cheveux pour nettoyer le pied de Jésus. Elle vient de créer un autel pour Dieu. Et cette dame s'appelait Marie de Magdala. On va lire quelque chose encore. Quelqu'un avec moi? Jean 11, chapitre 11, verset 1. Oui. Jean 11, verset 20. Oui, 1. Lorsque Marthe a pris que... Non, Jean 11, 1. 11, 1. Oui.
Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Yes. C'était cette Marie qui oignit le parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. On parle de Marie de Magdala, celle qui est la sœur de Lazare. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Lazare était malade. Gloire à Dieu. Lazare était malade. Et jusqu'à sa maladie, il a amené la mort. Et pour la description, Jean qui écrivait a dit que Lazare, c'est le frère de Marie qui a versé le parfum, ou il a cassé le parfum sur le pied de Jésus, qui a essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux. Et voilà ce Lazare tombe malade et meurt. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que si on lit le texte à partir du verset 32, lis à partir du verset 32 maintenant. On va lire. Verset 32. On va comprendre quelque chose. Et moi, oui. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Faites avec moi. Jean 32. Jean 11, 32. C'est ça. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus. J'ai dit, il a perdu de promotion. Vas-y. Oui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oui. Sainte Marie qui avait oigné le pied de Jésus, qui avait oigné le pied de Jésus avec un parfum, qui avait sué ça avec ses cheveux. Quand elle a vu Jésus, la Bible dit qu'il s'est prosterné au pied de Jésus. Mais ce qui est bizarre, ce qui m'a permis de comprendre la chose, avant que Marie ne rencontre Jésus qui était venu, parce que Lazare est mort, sa soeur l'avait déjà rencontré, Marthe l'avait déjà rencontré. Mais Marthe n'a pas posé ce acte. Marthe n'avait pas posé l'acte de la prosternation au pied de Jésus. Marthe a juste dit, ton ami Lazare est mort. Jésus a dit, je suis venu pour le ressusciter. Il dit, je sais que tu vas le ressusciter au dernier jour. Jésus dit, non, je vais le ressusciter. Je crois que Dieu va ressusciter quelque chose qui est mort en toi. Gloire à Dieu. Suis-moi bien. Il dit, quand Jésus a dit ça, il dit, d'accord. Elle est partie à l'oreille de Marie pour dire, le Seigneur est là. Et c'est ainsi que Marie court et va voir le Seigneur. Quand elle a vu le Seigneur en même temps, elle s'est prosternée à ses pieds. Elle a commencé par pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle a un événement. Elle a quelque chose qui le faisait pleurer depuis. Pendant 4 jours, la chose lui fait pleurer. Et elle revient à l'autel là où elle avait adoré le Seigneur. Elle est revenue au pied de l'adoration. Elle est venue au lieu de l'adoration. Là où elle avait parfumé Jésus. Là où elle avait honoré Jésus. Elle a amené son problème là. Jésus était obligé de dire, allons là où vous l'aviez mis. Amenez-moi là où vous l'aviez mis. Jésus lui dit, où vous l'aviez mis? Nous l'avons déjà enterré. Il sent déjà. Il dit quoi? Il sent déjà. Pourquoi? Parce que c'est un mort. C'est un mort rentre dans la tombe. La mort doit sentir. Mais la seule chose qui peut anéantir la puanteur, c'est un parfum. Elle avait déjà mis un parfum sur l'autel. Elle avait déjà mis un parfum sur l'autel. Donc Jésus ne peut que arranger ce qui pue. Je prie que toute personne qui met quelque chose sur l'autel de Dieu, le Dieu de ce ministère, le Dieu de mon appel, le Dieu de mes pères, va se révéler à toi. Il va corriger des choses. Il va arranger des choses. Il va arranger des choses. Et ta vie va retrouver la joie et la paix. Alléluia. Elle est repartie au pied de Jésus. Elle s'est prosternée. Seigneur, si tu étais ici, il ne n'allait pas mourir. Mon frère n'allait pas mourir. Gloire à Dieu. Si tu étais ici, ton ami est mort. Gloire à Dieu. Où vous l'aviez mis?
Mais quand sa soeur a parlé, il a juste dit à sa soeur, je suis venu pour le ressusciter. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu as un hôtel, tu crées un hôtel entre Dieu et toi. Quand là où tu adores Dieu, sur l'autel, et quand tu as un problème, tu reviens sur l'autel, tu lui parles de son problème, il est obligé d'obéir, il est obligé d'agir, il est obligé de faire quelque chose, il est obligé de se lever pour toi. Gloire à Dieu. Toutefois, quand tu mets quelque chose sur l'autel de Dieu, Dieu est reconnaissant. Il n'est pas un ingrat. Le Dieu qui nous a appelés est un Dieu très, très, très reconnaissant. Il n'est pas un ingrat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils disent que quoi? Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Il sent déjà. Mais Jésus savait que le parfum qui était déjà mis pouvait arranger les choses. Il savait ça. Gloire à Dieu. Il était conscient que ça allait faire quelque chose dans la vie de ces dames. Gloire à Jésus. Que ça allait faire quelque chose dans la vie de Marie. Ça allait faire quelque chose. C'est pour cela que quand on l'a informé que Lazare est mort, lui ne voyait pas la mort. Lui voyait toujours la vie. Parce que l'autel allait parler pour elle. Quand comme les disciples n'étaient pas dans sa révélation, il était obligé de les expliquer que non, au fait, notre ami Lazare est mort. Gloire à Dieu. Toute chose qui est morte dans ta vie, le Dieu de ce présent, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce ministère va ressusciter ces choses. La vie Zoé de Dieu va te visiter. La vie Zoé va rencontrer ce qui est mort et qui puis les gens en parlent. Il va réveiller ces choses. Il va ressusciter ces choses. Et ceux qui croient que c'est fini pour toi, ils vont célébrer avec toi. Ils vont jubiler avec toi. Ils vont honorer le Dieu de gloire avec toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Marie vient, il se prosterne à ses pieds. Il se prosterne. Ou bien on va le lire, verset 33. Jésus la voyant pleurer, oui, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il. Ce que je me rends compte est que quand Marie cassait le parfum sur le pied de Jésus, il n'y avait pas du monde. Tu me comprends? Quand il cassait sur le pied, le parfum sur le pied de Jésus, elle se prosternait au pied de Jésus et essuyait le pied de Jésus avec ses cheveux. Il n'y avait pas de monde. C'était dans le secret. Il y avait quelques personnes qui le voyaient. Mais quand Dieu voulait l'honorer, on aurait ressuscité son frère. Il y avait un monde. Je prie pour quelqu'un. Dieu, ce que tu fais dans le secret pour Dieu, Dieu va t'honorer en public. Ce que tu fais dans le secret pour Dieu, Dieu va te honorer en public. Il va exposer ta gloire. Il va exposer ta bénédiction. Il va exposer ton élévation. Et ta joie sera au milieu des publics. C'est-à-dire ta célébration sera au milieu des gens. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Les gens n'étaient pas là. Personne ne savait qu'elle avait cassé le parfum. Je ne suis même pas sûr que sa soeur est au courant. Il n'y a que les disciples et Simon peut-être. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand elle a vu Jésus, il y avait une foule qui la suivait parce que la foule croyait qu'elle continuait pour aller pleurer encore devant la tombe. Non, maintenant, les pleurs maintenant, c'est une pleure de célébration. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand tu vois quelqu'un se prosterner pour Dieu en train de pleurer, c'est lui seul avec son Dieu qui sait pourquoi il pleure. Parce qu'il y a des pleurs dans pleurs. Il y a des pleurs de tristesse, il y a des pleurs de joie. Gloire à Jésus. Elle est repartie sur son autel. Parce que ça la manquait. Ça la manquait. Et quand elle a vu Jésus, pour le premier acte, elle est allée au genou en même temps prosternée. Gloire à Dieu. Elle s'est prosternée. Seigneur, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Gloire à Dieu. Ton adoration va parler en ta faveur. Ton service va parler en sa faveur.
ta prosternation pour lui va parler en ta faveur. Tout ce que tu offres à Dieu va te revenir en retour dans la joie, dans la paix, dans la célébration, dans la gloire, dans la bénédiction, dans l'élévation, dans le nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est un Dieu très juste. Il ne peut pas te voir s'investir pour lui et puis il va fermer les yeux. Non. Je peux ne pas être reconnaissant pour toi, mais lui, il voit tout dans le secret. Est-ce que tu me comprends? Les hommes peuvent être ingrats. Aujourd'hui, il est avec toi parce que tu lui donnes. Le Dieu de gloire, pendant que toi tu n'es pas avec lui, lui est toujours avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus revenait dans la ville où se trouvaient Lazare et Marie, au fait, il était un fugitif de cette vie. On le cherchait. Si on le trouve, on va le tuer. Mais quand il a décidé d'aller, c'est dit, on dit, mais non, on va aller en Judée. On te cherche là-bas, on veut te tuer. Comment se fait qu'on va encore aller en Judée? Il dit non. Ça veut dire que le Dieu que tu sais peut prendre des risques pour toi. Là où tu n'imagines pas qu'il sera avec toi, c'est dans cette force que tu vas le trouver. Les hommes vont refuser de plonger avec toi. Les hommes vont refuser d'aller dans cette puanteur avec toi. Les hommes vont refuser d'aller dans cette profondeur avec toi. Mais lui, il est là avec toi. Il n'est pas un lâche, il ne t'abandonnera jamais. Dis à ton voisin, le Dieu que je sais ne m'abandonnera pas. Non, tu ne le dis pas avec assurance, dis ça avec assurance. Il ne t'abandonnera pas. Quelle que soit la chose. Au risque de sa vie, il revient en Judée. Pourquoi? Parce que Marie avait besoin de lui. Il n'est pas venu pour Lazare. Il n'est pas venu pour Max. Il est venu là à cause de ce que Marie a fait pour lui. Il est vrai, il est ami de Lazare. Mais au fait, ce qu'il attirait, c'était l'adoration que Marie lui avait donnée. Il dit, partout on parlera de cet évangile. On parlera de cette femme. On parlera de son adoration. Dieu était touché, Jésus était touché parce que Marie avait fait. Il ne peut que venir. Sinon, si c'était à cause de Lazare seulement, il est venu. Quand Marthe l'a parlé en premier lieu, sa première action, c'est d'aller vers la tombe et de ressusciter Lazare. Il a fallu que Marie vienne d'abord. Gloire à Dieu. Quand tu balayes dans cette église, Dieu se souviendra de ton balayage. Si tu essuies cette église, Dieu se souviendra de ton travail ici. Tout sacrifice tu fais dans ce lieu, tout sacrifice tu fais même dans le secret pour Dieu, le Dieu de mon appel, le Dieu de mes pères, le Dieu de ce ministère se souviendra de ça. Et il répondra au bon moment pour que ton nom soit glorifié, pour que tout ce qui sent et puis les hommes en parlent, tout le monde en parle, qu'il parfume cette chose et que tu retrouves la paix et la joie dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Pose la question à ton voisin, où est ton hôtel? L'hôtel, j'ai dit tout à l'heure, l'hôtel, c'est là où tu viens déposer des choses pour Dieu. C'est-à-dire là où tu viens faire un don à Dieu, c'est là où Dieu te permet de recevoir. En fait, la résurrection de Lazare a commencé quand Marie s'est prosternée à ses pieds. Quand les lames de lamentation étaient tombées sur le pied de Jésus. La première lame qu'elle avait coulée, qu'elle a versé le pavé, c'était les lames de la repentance. Maintenant, c'était les lames de la lamentation. Dieu doit venir à son secours. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une offrande à Dieu. Elle avait fait une offrande à Dieu. Toute offrande que tu fais à Dieu, le Dieu de mon appel va se souvenir de ces offrandes. Toute lamentation qui est dans ta vie, le Dieu de mon appel va se souvenir de ces lamentations. Et il viendra à ton secours. Dans le nom de Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Il ne te tournera pas dos. Il sera dans tout ce qui te concerne pour que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus.
Au verset 34, il dit quoi? Verset 39. Oui, 34 d'abord. On a lu 34 déjà. Bon, verset 34. Oui. Et il dit, oui. Où l'avez-vous mis? Yes. Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelqu'un... Voyez quoi? Comme il l'aimait. Ça veut dire même pas que ce n'est même pas Marie qui a vu l'amour de Dieu pour elle. C'est ceux qui sont devenus spectateurs de sa vie. Ceux qui sont des spectateurs de sa vie ont vu l'amour de Dieu dans sa vie. Les gens vont remarquer pas des choses que Dieu t'aime. Non, tu ne m'as pas entendu. Les gens vont remarquer des signes, vont voir des signes et ils vont conclure que Dieu t'aime. Les gens vont entendre des témoignages et ils vont voir que Dieu t'aime. Les gens vont voir des bénédictions dans ta vie et ils verront que Dieu t'aime. Les gens vont voir la gloire de Dieu sur toi et ils vont voir que Dieu t'aime. L'amour de Dieu ne sera plus caché pour toi. L'amour de Dieu sera révélé dans ta vie, dans tout ce qui te concerne, dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez comment il aime. Alléluia. Que l'amour de Dieu ne soit caché dans ta vie. Qu'elle soit révélée en tout moment et en tout temps. Dans le nom de Jésus. Verset 35 dit quoi? Verset 36 maintenant. 36. Oui. Sur quoi les Juifs disent, oui. Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Ça ne manque jamais. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. La sœur lui dit, il sent déjà. Gloire à Dieu. Mais pourquoi Marie, est-ce que Marie n'est pas au courant que son frère sent? Mais c'est à elle que Jésus a dit, amenez-moi à la tombe. Mais elle n'a pas dit, il sent déjà. Mais la sœur, comme elle n'a pas d'autel entre Dieu et Jésus et lui, elle dit que ça sent déjà. Ce n'est plus possible. Mais celle qui sait qu'elle avait un autel entre Dieu et lui, et sur l'autel, elle avait déjà déposé quelque chose. Mais elle est revenue à l'autel pour réclamer quelque chose. Toute réclamation de ta vie va avoir un succès. Je dis, toute réclamation de ta vie va avoir une réponse. Toute réclamation de ta vie vers Dieu va avoir une réponse. Le Dieu va répondre à cette réclamation. Dans le nom de Jésus. Comme elle s'est prosternée, elle a versé les larmes de lamentation. C'était pour la réponse de Dieu. Et Dieu dit, où se trouve? Amenez-moi à la tombe. Et quand on vient à la tombe, la petite soeur qui n'a pas la révélation, elle dit non, il sent déjà, ça fait 4 jours on l'a mis dedans, il n'y a plus rien de possible. Or Jésus l'avait quand même dit que je suis venu pour le ressusciter. Jésus l'a pourtant dit, je suis venu pour le ressusciter. Mais comme celle qui a l'autel, elle sait ce qu'elle avait déposé sur l'autel. Elle sait ce qu'elle avait mis sur l'autel de Dieu. Toi seul, tu sais ce que tu as mis sur l'autel de Dieu. Et tu te tiens sur ce que tu as mis sur l'autel pour réclamer des choses au moment du périple. Au moment de la tribulation. Au moment de la lamentation. C'est sur ça, tu vas à l'autel, tu dis au Seigneur, j'avais déposé quand même quelque chose ici. Toute chose que tu as mis sur l'autel de Dieu va crier pour toi. Je dis, toute chose que tu as mis sur l'autel de Dieu va crier pour toi. Toi qui n'as rien mis encore sur l'autel de Dieu, que Dieu convainc ton cœur à mettre quelque chose sur l'autel de Dieu et créer l'autel entre Dieu et toi. Parce que sur l'autel de Dieu, c'est là où Dieu vient prendre, réclamer des choses. C'est là où lui aussi il vient déposer. Quand tu as un autel entre Dieu et toi, c'est autre chose. L'autel de Dieu n'est pas nécessairement des choses physiques qu'on veut déposer. On dépose. Gloire à Dieu. Si tu dis à Dieu, moi je t'offre mon sommeil à partir de 3h du matin jusqu'à 7h. C'est quelque chose que tu viens de mettre sur l'autel. Que ce que je mets sur l'autel là, c'est seulement pour prier pour ton église. Ou bien c'est seulement pour prier pour ton serviteur. Et tu respectes ça.
Le jour où quelque chose t'arrive, tu vas sur l'autel là. Mais quand même, je prie quand même pour ton serviteur. J'offre mon sommeil pour lui. Pour toi, pour lui. Seigneur, regarde ma situation. Gloire à Dieu. Attends, je vous parle de l'histoire. Je vous parle de l'histoire de Zacharie. Je vous parle de l'histoire de Zacharie. Vous connaissez l'histoire de Zacharie dans Luc au chapitre 1? On va lire. On va aller dans l'histoire de Luc au chapitre 1. Attends, je vais ouvrir ma Bible. À partir du verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alléluia. Attends, on parle de Zacharie et qui allait souvent dans le temple et il avait créé un hôtel où il vient déposer du parfum pour Dieu là et prier pour Dieu là. Vous savez, Zacharie et sa femme sont stériles. Et toutefois, il prie pour Dieu. Et il vient offrir à Dieu sur l'autel là, au nom du peuple. Et c'est sur l'autel là que l'ange vient le rencontrer. Il dit, mais Dieu a entendu tes prières. Et Dieu a exaucé ta prière. Oh, c'est pas écrit comme ça dans votre Bible. C'est sur l'autel là, Dieu vient de l'exaucer. C'est sur cet autel que Dieu venait de l'exaucer. Parce qu'il avait déjà créé l'autel là, et il vient, il dépose des prières, il vient de déposer des sacrifices, de parfums, d'encens et consorts. Et Dieu vient de le répondre là. Pourquoi Dieu ne l'a pas répondu dans sa chambre? Est-ce que tu me comprends? Pourquoi Dieu ne l'a pas répondu dans sa chambre? Pourquoi Dieu ne l'a pas rencontré, l'a pas répondu sur le chemin? C'est l'autel là. Gloire à Dieu. Donc, quelquefois, quand c'est compliqué, nous-mêmes, nous devons créer l'autel pour Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses, Dieu attend que tu aussi tu fasses pour lui, pour agir. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire aux gens, nous ne sommes plus au temps de la manne où tout tombe du ciel. La vraie manne est venue à nous, il s'appelle Christ. Donc, quand la vraie manne est venue vers toi, c'est à toi de créer l'alliance entre vous. Vous allez regarder dans la Bible, tous les grands hommes, pour accomplir des grandes choses pour Dieu, sont rentrés dans un moment d'alliance. D'abord, avant que Dieu accomplisse ce qu'il doit accomplir. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu ne vas pas sur ce terrain avec Dieu, il y a des choses, tu seras limité à des dimensions données. Gloire à Dieu. J'ai dit à mon équipe que sur les 3 mois venus, on sera ici toutes les nuits pour veiller pour Dieu. Parce que je sens dans mon esprit que Dieu veut faire quelque chose de grand dans cette église. Mais on doit amener quelque chose sur l'autel qu'on vient de créer. Et quelle que soit la fatigue, on doit honorer à ça. Parce que c'est la fin qui compte. Quand Dieu va voir que nous, on a oublié notre vie. On prive nos sommeils de 2 heures, 3 heures de sommeil. On vient ici, on prie pour vous. Vous croyez que nous, on va échouer? Non, si c'est faux, je vais vous citer ces personnes. Regardez notre vie avant la fin de l'année. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tant que tu n'écris pas l'autel entre toi et Dieu, il y a quelque chose qui manque à ta foi. Il y a quelque chose qui manque à l'accomplissement des choses divines te concernant. C'est sur l'autel que la stérilité de Zacharie et d'Élisabeth ont disparu. C'est sur l'autel. On dit pendant l'heure du parfum, où il devait déposer le parfum, c'est en ce moment l'ange apparaît. Il dit Dieu a exaucé ta prière. Ça veut dire Dieu avait vu la permanence dans le sacrifice. La permanence. Il a vu que est-ce qu'ils seront réguliers? Est-ce qu'ils seront réguliers? Est-ce qu'ils ne vont pas se fatiguer à un moment donné? Est-ce qu'ils ne vont pas arrêter à un moment donné? Pourquoi? Parce que l'enfant qui devait enfanter est un géant. Ça ne doit pas sortir du sein de n'importe qui. Il faut que quelqu'un qui ait de l'alliance forte avec Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Toi, tu ne sais pas ce que tu vas engendrer pour Dieu. À un moment donné, quand tu mets l'autel, ne te fatigue pas. Persévère. La Bible nous recommande de persévérer dans la foi. La persévérance peut t'amener à accoucher une grande chose. La patience peut t'amener à accoucher quelque chose de grand. Mais l'impatience va t'amener dans la dérive. Le découragement va t'amener dans la dérive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des interrogations dans leur tête. Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça dure? Plus ça tarde, plus c'est dur. Plus ça tarde, plus c'est grand. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un. Quelqu'un avec moi? Gloire à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Que quelqu'un dit l'autel. On va lire Philippiens 4, 18. Philippiens 4, 18. Oui. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. Oui. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Alléluia. Et qui lui est agréable. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc Dieu veut que ton sacrifice ne se limite pas au niveau des hommes, mais que ça monte vers lui. Donc ça veut dire que le sacrifice que nous faisons, nos regards doivent quitter les hommes, mais nos regards doivent sur Dieu. Donc nous devons tout faire pour que notre sacrifice touche le cœur de Dieu. C'est en ce moment que ton sacrifice est comme une hauteur qui est montée vers Dieu. Un parfum, on vient de parler d'une femme. Un parfum, généralement, ça se pèse, mais ça ne se brise pas, se verse. Elle a voulu aller à l'extrémité, toucher le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'elle a brisé le parfum. Elle a déversé ça. Donc tu dois quitter la dimension du naturel et aller dans le surnaturel avec Dieu. Tu dois aller dans la dimension de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Quelqu'un me suit et me comprend? Pourquoi vous me regardez tous bizarrement comme ça? Ça va. Alléluia. Dis à ton voisin, va dans l'extraordinaire avec Dieu. Sors de l'ordinaire, va dans l'extraordinaire. Tant que tu ne vis pas les choses extraordinaires pour Dieu, tu ne peux pas faire de grands accomplissements pour Dieu. Oui, c'est vrai, c'est sincère. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, ils veulent accomplir des grandes choses avec Jésus. Et Jésus leur dit, vous ne pouvez même pas prendre une heure de temps prier avec moi. Donc voilà la bande avec laquelle moi je vais faire des grandes choses. Ça. Une heure, vous ne pouvez pas rester en éveil et prier avec moi. Gloire à Dieu. Donc ordinairement, déjà à 22 heures, ça ronfle. Ordinairement, à 22 heures, déjà, ça commence à ronfler. Donc, pendant qu'ils étaient au jardin de Gethsemane, ça a commencé par ronfler. Ils ne peuvent pas veiller avec Jésus. Gloire à Dieu. Or, Jésus les espère à prier. Jésus va un peu devant et prie. Il dit, vous aussi, restez ici, priez avec moi. Il revient après, les gars ronflaient. Il dit, mais réveillez-vous, priez. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'accomplissement qui les attend, ils doivent mettre quelque chose sur l'autel. Jésus a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a eu un grand nom. Pourquoi? Parce qu'il a mis des choses sur l'autel de son Père. Alléluia. Il a mis son sommeil. Il a mis sa vie. Il a mis son sang. Mais qui a une fois fait ça? Il a mis son corps. Il a mis toute sa richesse, toute sa gloire. Il a mis sur l'autel de son Père. C'est normal qu'il ait le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire à Dieu. Que Dieu t'inspire à mettre quelque chose sur son autel. Que Dieu te touche à mettre quelque chose sur son autel. Des fois, quand vous mettez des choses sur l'autel de Dieu, n'impressionnez pas les hommes. Essayez d'impressionner Dieu. Gloire à Dieu.
Parce que des gens, quand ils veulent que tout le monde sache que c'est eux qui ont fait. Dieu s'en fout de ça. Avant que toi, tu les dises, les gens ont fait mieux que toi. Quand tu vas quitter, les gens vont encore faire mieux que toi. Et mieux, tu ne peux même pas faire comme son fils. Donc, tu ne peux même pas impressionner Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas impressionner Dieu. La seule personne que tu vas impressionner, c'est nous. Les gens se posaient la question, quand est-ce qu'il dort même le fils de l'homme là? Il ne dort pas. Est-ce que tu me suis? Tu es avec moi? Gloire à Dieu. Donc mon frère, ma soeur, donne des sacrifices à Dieu. Le sacrifice peut ne pas être matériel, mais ça peut être spirituel. Est-ce que tu comprends? Donne des sacrifices à Dieu. Ne cherche pas seulement à recevoir de Dieu. Non. La vie de Dieu, c'est un donnant, recevoir. Et Dieu, j'ai compris par la révélation que Dieu ne veut même pas recevoir de nous. Vous comprenez? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu qu'il n'a pas déjà? Il a tout donné à l'homme. Maintenant, c'est nous de recevoir. Maintenant, pour recevoir, c'est le chemin que je suis en train de vous montrer, qui m'inspire de vous montrer. Il nous a tout donné. Il a tout accompli pour nous. Gloire à Dieu. Donc pour recevoir, c'est à toi de tracer un chemin pour recevoir. Et je suis en train de t'enseigner maintenant, pour recevoir, tu dois créer un hôtel entre toi et Dieu. Alléluia. Donc c'est à toi de voir ta vie, quel est l'hôtel que je peux créer pour Dieu. Et espérer recevoir ce qu'il a déjà donné. Il t'a donné en esprit. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, des fois nous posons la question, Dieu, nous demandons les choses. Dieu va nous regarder, mais je t'ai déjà tout donné. Ça y est là-dedans. Ça y est là-dedans. Comme tu n'es pas au bon endroit, tu ne peux pas le prendre. Comme tu ne connais pas le chemin, tu ne peux pas aller le chercher. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous me suivez un peu? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Je vais lire un dernier verset et puis on va partir. On va clôturer. Apocalypse 5, verset 8. 5, verset 8. On va lire le 8 et 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Continue, tu as lu le 9 déjà? Et je suis au verset 11. Ok. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. C'est les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui sont en train de nous parler. Et leur hôtel pour Dieu, c'est l'adoration qu'ils donnent à Dieu. Gloire à Dieu. Ils offrent des choses à Dieu. La gloire à Dieu. Ils donnent toute la gloire à Dieu. Ils élèvent Dieu. Ils contemplent Dieu. Ils donnent toute la souveraineté à Dieu. Ils se prosternent malgré leur âge élevé. Gloire à Dieu. Ils se prosternent pour Dieu. Et à tout moment, ils donnent de l'adoration de qualité à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de sortes d'hôtels que je peux vous parler, mais le temps ne nous permet pas. Mais le peu que je t'ai parlé, ça t'interpelle, ça te permet de discerner, savoir quoi mettre sur l'hôtel de Dieu. Avant d'aller sur le terrain de la réclamation. Gloire à Dieu. C'est normal que Marthe ne réclame rien à Dieu. Parce qu'elle n'avait jamais mis quelque chose sur l'autel. Elle ne peut que croire à ce que Dieu va lui dire. Comme toi et moi en ce moment qui ne fait que croire à Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas aller sur le terrain de la réclamation parce que nous n'avons rien mis sur l'autel. Elle ne peut que croire parce que Jésus a dit, je suis venu pour le ressusciter. Gloire à Dieu.
Il dit, mais je sais que tu vas le ressusciter. Quand Jésus dit, non, je vais le ressusciter, elle dit, non, il sent déjà. Et Jésus dit, ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas à Marie, il parle, lisez bien le texte. Il parle toujours à Marthe. Parce que c'était Marthe qui était difficile à convaincre dans l'affaire là, ce n'est pas Marie. Marie était convaincue que Jésus allait le faire. Marie n'a jamais contesté. Alléluia. C'est Marthe qu'on essayait, Jésus essayait de convaincre. Parce que quoi? Elle n'a pas l'autel en Dieu. Son problème, c'est seulement la foi qu'elle a. C'est seulement la foi qu'elle a qui doit. La foi seule, des fois, ne suffit pas pour pouvoir briser certaines choses. La foi seule ne suffit pas pour accomplir certaines choses dans ta vie, mon frère. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est ici pour créer un hôtel pour Dieu? Pour établir un hôtel pour Dieu? L'hôtel. Que quelqu'un dit l'hôtel. L'hôtel de mes accomplissements. Parce que c'est sur cet hôtel que tu amènes l'Holocauste. Dans l'Ancien Testament, pour offrir à Dieu, on amenait ça où? Sur l'autel. C'est là où on brûle le sacrifice pour Dieu et que ça monte vers Dieu. Même dans le Nouveau Testament, l'autel n'est plus physique, mais il est beaucoup plus spirituel. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'autel que tu crées, c'est entre toi et Dieu et toi. Parce que Dieu et toi, vous faites un. L'autel peut être dans ta pensée comme dans ton cœur. Ça peut être aussi une action physique que tu fais. C'est à toi de voir. Compte tenu de l'accomplissement que tu espères de Dieu. Que Dieu te donne la force, la sagesse, la connaissance, la compréhension d'établir un autel entre Dieu et lui. Et toi, dans le nom de Jésus. Et ton autel, tout ce que tu mettras sur cet autel, va monter vers le Père comme un parfum. J'ai dit va monter vers le Père comme un parfum. Et le Père va recevoir en abondance tout ce que tu mets sur cet autel. Et sur cet autel va crier dans les moments de lamentation, dans les moments de disette, dans les moments les plus compliqués. Cet autel va parler en ta faveur. Toutefois, quand tu vas voir tes larmes, il va se souvenir de ce que tu as mis sur ton autel. Toutefois que tu vas gémir, Dieu verra ce que tu as mis sur cet autel. Toutefois que tu seras dans la lamentation, Dieu verra ce que tu as mis sur son autel. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu verra ça, mon frère. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aveugle. Il voit tout. Rien ne l'échappe. Quelqu'un me suit là? J'ai dit quoi? Rien ne l'échappe. Surtout ce qui concerne ses fils. Rien ne l'échappe. Ce qui te concerne, rien ne l'échappe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai entendu une histoire un jour. Il y avait un frère à l'église et c'est un Nigérian. On m'a raconté l'histoire, bien sûr. Il était dans son service. C'est quelqu'un qui finance beaucoup les choses dans l'église. Et sa femme et lui, ils ont seulement un enfant. Il était au boulot quand sa femme lui a dit, notre enfant a piqué une crise. Et il est dans un état piteux et elle est en train de l'amener à l'hôpital, de venir les rejoindre. Et avant que le mari ne vienne, l'enfant est mort. Gloire à Dieu. Il est resté là, il a pleuré. Et puis rapidement, il a eu une idée. Il est parti à la maison, il a ouvert son coffre-fort. Il a vidé tout ce qu'il a comme argent. Gloire à Dieu. Il a rempli son sac avec. Il est venu à l'église, à l'hôtel. Personne n'était là. Personne n'était là. Il est venu, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer pour le Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est le seul enfant que j'ai. Si je suis en vie, je vais retrouver encore l'argent. Mais je désire que tu me retournes la vie de cet enfant. Il a déposé l'argent, il a fini de pleurer, il a prié pour Dieu, il a déposé l'argent, il est parti. Avant qu'il ne retourne à l'hôpital, l'enfant s'est ressuscité. C'est une histoire vraie, on m'a parlé de ça. Ça s'est passé au Nigeria. Pourquoi? Parce qu'il avait un hôtel entre Dieu et lui. Et quand il y a un besoin dans l'église, lui ne sait pas prier. Il ne sait pas jeûner. Il n'est pas dans l'intercession, il n'est pas dans la chorale. Mais lui, quand il travaille, quand il trouve un peu l'argent, c'est pour venir accompagner l'œuvre. Et ce qu'il sait faire pour Dieu, c'est seulement ça. Il a juste amené l'argent. Et vous savez, l'argent qu'il a amené,
Quand on a compté, c'est l'argent dont l'église avait besoin pour acheter une autre parcelle. Pour construire une autre branche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autel. L'enfant est ressuscité vite, net. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à toi de savoir quel est l'autel qui est entre Dieu et toi. Et toi, tu t'appuies sur l'autel là pour que Dieu fasse des choses pour toi. Et si vous allez fouiller la vie de ce monsieur, dans peu de temps, il va retrouver le millier de cet argent-là. Parce que quoi? Il vient de semer pour Dieu. Il a compris son utilité dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu établit ton autel. Que Dieu t'aide à établir ton autel. Dans le nom de Jésus. Là où il y aura la transaction entre le ciel et toi, que Dieu te permet de l'établir. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te permet de le mettre en toi et toi. Et que toutes les choses dont tu as besoin, que Dieu le mette sur cet autel. Toutes les choses que tu as besoin pour que ta vie soit dans l'épanouissement, que Dieu dépose ça sur cet autel. Et ce dont la mission de Dieu, mais l'église de Dieu aura besoin pour avancer, que Dieu te permette de le déposer aussi sur cet autel. Dans le nom de Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant. Levons la voix. Commençons par bénir le Seigneur. Commençons par bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Glorifions-le. Disons-lui merci. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix et glorifier le Seigneur? Dis Seigneur merci pour ce moment. Ce moment que nous passons dans ta présence. Ce soir merci parce que tu me parles à travers ce message. Tu me dis quelque chose de nouveau à travers ce message. Je viens de découvrir des choses cachées du royaume qui me permettent de sceller, puis me permettent de rentrer dans les accomplissements élevés de ma vie. Et je vais te dire infiniment merci. Mon Dieu, mon roi, merci pour ces révélations que tu m'as données. Mon Dieu, mon roi, merci pour ces accomplissements. Mon Dieu, mon roi, je suis béni parce que tu m'as parlé. Je suis honoré parce que tu m'as parlé. Je suis béni parce que tu m'as ouvert ton cœur, tu m'as permis de comprendre les choses cachées. Sois élevé, papa. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois célébré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas lever la voix, tu vas dire, Seigneur, révèle-moi mon autel. Mon autel d'accomplissement. Révèle-le-moi ce soir. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer par prier? Ton autel peut être l'évangélisation. Et tu dis tous les samedis matins, de 7h à 9h ou à 10h, je suis à un carrefour en train d'évangéliser. Ça, c'est l'autel que j'ai voulu établir en Dieu et moi. Mon autel peut être fournir quelque chose à l'église tous les dimanches. Peut-être l'eau que l'homme de Dieu boit. C'est moi qui ai décidé de fournir l'eau là, dans le nom de Jésus. J'ai vu dans cette église, au nom de Jésus, dans cette église, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il a dit, pendant que j'étais en train de prier, prêcher, Dieu l'a mis à cœur de donner, de fournir l'eau qu'on va boire dans cette église tous les dimanches. Et j'ai dit gloire à Dieu, j'ai prié pour elle, la personne là. On s'est séparés. Je te dis, le jour où il a dit la chose, il n'a pas fait un seul jusqu'à aujourd'hui. Mais quand j'observe sa vie, j'ai vu que lui-même ne sait pas ce qu'il a dit et il ne sait pas ce qu'il a fait. Toute sa vie jusqu'à aujourd'hui balance. Balance, balance. Je n'ai pas envie d'aller en profondeur pour que vous identifiez la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Sa vie, quand il me disait la chose par rapport à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Tous ses accomplissements se sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui.
il est endetté jusqu'au cou. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Je ne me réjouis pas de le dire. Parce que je ne l'ai pas obligé. C'est Dieu qui a mis l'autel là dans son cœur. Et elle-même est venue le confesser. Le dire que Dieu m'a dit de faire ci. Écoutez-moi bien, si Dieu te dit quelque chose dans le secret, arrête-toi pour le faire. Fais vite, fais tout pour le faire. Gloire à Dieu. Vous croyez que quand j'ai vendu ma voiture la dernière fois, vous croyez que j'ai vendu ça pour les coups de tête? Dieu me l'a dit clair. Tu ne peux pas avoir 3 voitures, ton père a une voiture avec laquelle il souffre. Vends ta voiture, va finir le paiement de sa voiture. Gloire à Dieu. Et je suis parti le faire. Parce que Dieu m'a parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mais bien aimé, dans le ce que Dieu te dit dans le secret là, fais-le. Parce que c'est la clé de ton émergence. C'est la clé de ton éclosion. C'est la clé de ton élévation. C'est la clé de ta gloire. Fais-le. Fais-le. Dis à ton voisin, fais-le. Parce que pendant que tu te lèves, tu vas vouloir faire. Il y a des gens qui vont te dire, oh, c'est des escrocs. Ils vont escroquer ton argent. Ils vont bouffer ton argent. Oui. Si ton sacrifice, quelqu'un ne bouffe pas, c'est toi qui veux bouffer ça. Il faut que quelqu'un bouffe ça. Dieu mandate des gens. Ce n'est pas tout le monde qui mange des sacrifices. Il faut un sacrificateur pour manger un sacrifice. Si tu trouves que celui à qui tu donnes la chose est un sacrificateur de Dieu, qui n'a qu'à bouffer. Les gens n'ont qu'à parler. Le sacrifice parle toujours. Gloire à Dieu. Le sacrifice parle toujours. Alléluia. Quelqu'un avec moi. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse, la compréhension d'établir mon autel entre toi et moi. Et que donne-moi la grâce d'être fidèle sur cet autel pour que mes accomplissements de ma destinée, les accomplissements de ma vie puissent être établis dans le nom de Jésus. Sur ce même autel pour la gloire de ton Saint-Nom. Est-ce que tu parles à Dieu? Donne-moi la force, la sagesse qu'il faut pour accomplir, pour amener mes sacrifices sur l'autel. Des fois, ce n'est pas facile d'amener le sacrifice sur l'autel, mais il faut l'accomplir pour les grandes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu dit à Abraham, il dit, je multiplierai ta postérité comme les sables de la mer, comme les étoiles du ciel. Alléluia. Et maintenant, Dieu lui donne juste un seul enfant de la promesse. Et il lui dit, il veut cet enfant-là. Il faut que tu me donnes, tu veux beaucoup d'enfants comme je t'ai dit. Non? Mais le seul enfant que je t'ai donné là, ramène ça sur l'autel. Et il regarde sa femme. Il se regarde. Il dit, c'est Dieu qui a donné. C'est lui qui a encore réclamé sa chose. Il prend l'enfant. Il dit, on y va. L'enfant lui dit, mais tu dis, on veut aller offrir à Dieu. Où est le sacrifice? Il dit, Dieu pourvoira. Ça veut dire la provision de ton sacrifice même là. Celui qui réclame la chose, c'est lui qui t'a donné ça. Il dit, Dieu pourvoira. Et il amène son enfant sur l'autel. Gloire à Dieu. Non, je suis en train de vouloir te faire comprendre que ce que tu amènes sur l'autel de Dieu, la provision vient de Dieu. S'il te le réclame, ça veut dire qu'il est capable de te donner mieux. Il veut juste te tester. Parce que le problème à des gens, c'est qu'on est tellement attaché aux choses de ce monde où on oublie que Dieu existe. Encore que quand on sortait devant de notre main, on n'a rien amené. Encore que quand on va partir, on ne va rien emporter. Même si on part diligente, on t'habille chèrement, on te met dans la tombe. Je peux te garantir, un an après, on devra retrouver les choses. Si les termites n'ont pas visité ça. C'est vrai bien, ça faux. On ne va rien amener. J'ai dit, même on peut mettre l'or dedans, on t'enterre. Quand on reviendra, l'or va rester. Mais toi, tu n'y seras plus. C'est vrai bien, c'est faux. Gloire à Dieu. Donc, vanité de vanité, tout est vanité.
Je préfère faire les choses de ce monde et être en bonne relation avec Dieu. Parce qu'il y a une après-vie sur cette terre. Et l'après-vie, je vais être avec Dieu. Quelqu'un est dans la même compréhension que moi? Gloire à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tous les sacrifices de mon autel, soit la provision de ces sacrifices dans ma vie. Tous les sacrifices de mon autel, mon Dieu, mon roi, soit la provision de mon sacrifice. Et là, tu vas commencer à parler à Dieu. Je ne te sens pas. Je ne te vois pas prier. Je ne te sens pas dans la prière. Je ne te vois pas prier. Dis, mon Dieu, mon roi, soit la provision de mon sacrifice sur mon autel. Je vais être dans la fidélité. Je vais être dans la fidélité de mes sacrifices sur l'autel que j'ai créé en toi et moi. Je vais libérer ce qu'il faut et que toi, tu accomplisses les desseins de mon cœur. Les desseins de ma vie. Et là, tu vas parler à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je me suis rendu compte quand Dieu a parlé à Abraham, même sa femme, il n'a même pas informé sa femme. De peur que quelqu'un puisse influencer ce que Dieu lui a dit. Écoute-moi bien. Si Dieu réclame quelque chose dans ta vie, fais attention avec qui tu en parles. Fais attention avec qui tu partages ça. Parce que dans le monde des hommes, les hommes vont t'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Il y a des choses que tu ne partages pas avec tout le monde. Parce que c'est entre Dieu et toi. Si Dieu voulait que les gens l'entendent, Dieu allait utiliser ton serviteur et parler de dire ça en public. Mais si Dieu te le dit en secret, fais attention. Parce que quand tu le dis en public, les gens vont combattre ça. Les gens vont t'empêcher de ne pas le faire. Parce que c'est la clé de ton émergence, c'est la clé de ton évolution, c'est la clé de ton éclosion. Fais attention à ce que Dieu t'a dit dans le secret. Parce que c'est la clé. Quand Dieu te le dit, va dans l'obéissance seulement. Rends grâce à Dieu. Dis seulement soit la provision, pouvoir, et puis je puisse le faire. Quelqu'un m'a compris là? Quelqu'un m'a compris? Tu vas dire, Seigneur, tout autel qui a été relâché sur ma vie, éternel mon Dieu, mets tout un garde-fou autour de ces autels pour que rien ne combatte ces sacrifices que j'amènerai sur ton autel. Mets tous les garde-fous, je ne te vois pas prier. Mets tous les garde-fous possibles autour de ces sacrifices. Dans le nom de Jésus. Mets tous les garde-fous autour de ces sacrifices que j'amènerai sur ton autel. Que rien ne puisse toucher ce sacrifice. Que rien ne puisse anéantir ce sacrifice. Que rien ne puisse combattre ce sacrifice. Mon Dieu, mon roi, préserve-moi. Pour que je puisse amener ce que tu me réclames sur ton autel. Pour que ta joie soit parfaite. Ton nom est Yeshua. Ton nom est, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai remarqué aussi avec Abraham. Abraham ne partageait pas son autel avec tout le monde. Même sa femme ne connaissait pas son autel. Ses serviteurs étaient limités à un niveau donné. Il dit, attendez ici, mon fils et moi, nous irons offrir à Dieu. Pourquoi le fils a connu même l'autel? Parce que lui-même était le sacrifice. Si le fils n'était pas le sacrifice, il n'allait pas connaître l'autel. Alléluia. Dis, tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse de préserver dans le secret mon autel. Élève ta main, parle à Dieu. Donne-moi la sagesse de protéger, de préserver mon autel. Que mon autel ne soit plus révélé. Que mon autel ne soit plus révélé. Que mon autel ne soit plus révélé au grand public. Mais que ça soit entre Dieu et moi. Dans le nom de Jésus. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Est-ce que tu parles à Dieu? Ton nom est
Yeshua, ton nom est. Accorde-moi la sagesse, mon Dieu, mon roi, de garder en secret mon autel et que mon sacrifice soit préservé jusqu'à l'autel dans le nom de Jésus. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Au nom de Jésus, nous avons prié. Même à l'église des sorciers rôdent. L'objectif, c'est de toucher ta bénédiction, de toucher ton évolution. Il suffit que tu révèles ton autel. Et on voit, toi, tu n'as pas les moyens. Et ils multiplient par 10 pour pouvoir te contrôler. Juste pour que tu ne gagnes plus la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, faites très attention. Est-ce que j'ai dit de se méfier de son frère? Non. Mais la relation que tu as avec Dieu, ce que Dieu te dit en secret, garde ça en secret. Ce n'est pas avec tout le monde partage ça. Parce que des fois, on a l'habitude de dire non, je voulais qu'il me conseille. Les gens quittaient cette église parce qu'ils ont partagé certaines choses avec des gens. Des gens sont égarés aujourd'hui dans la vie de Parakou parce qu'ils ont trouvé des gens leaders. Aujourd'hui, il y a eu des gens sur Facebook, ça m'a tellement dit. Ils ont trouvé des gens comme leaders, ils ont partagé certaines choses avec eux. J'ai ri, fatigué, j'ai dit, si vous pouvez comprendre des choses, mais Dieu va les ouvrir un jour les yeux. Dieu va les ouvrir un jour les yeux. Dieu va les ouvrir un jour les yeux. Et en ce moment, je prie seulement que ça ne soit pas trop tard pour eux. Ça ne soit pas trop tard pour eux. Est-ce que vous me comprenez? Donc faites attention avec qui vous partagez certaines intimités dans la foi. Est-ce que la personne a un méton élevé? Est-ce qu'il peut garder ce que je lui dis? Est-ce qu'il peut garder? Est-ce qu'il peut porter ça avec moi? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il peut porter avec moi? Lèvons la voix, bénissons le Seigneur. Rendons seulement grâce à Dieu pour ce moment que nous sommes en train de passer dans sa présence, pour les acquis que nous avons eus en ce moment dans sa présence, pour les acquis en ce moment, que la compréhension spirituelle que nous avons eue, que la compréhension spirituelle que nous avons eue ce soir, à comprendre les choses, les secrets, les choses cachées du royaume. Est-ce que tu pries à Dieu? Parle à Dieu seulement. Dis Seigneur merci. Parce que ce soir, j'ai compris beaucoup de choses. Ce soir, les écailles sont tombées de mes yeux. Ce soir, j'ai compris que Dieu veut vivre une intimité avec moi. Dieu veut vivre des secrets avec moi. Dieu veut vivre une vie personnelle avec moi seul. Et j'ai compris cela, je vais te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quand nous prenons même Marie, j'ai envie de déposer mon micro, mais j'ai encore une autre révélation. Quand nous regardons Marie, Badala dont nous parlons là, qui est une femme pécheresse, qui a cassé le parfum sur le pied de Jésus, avait une intimité avec Jésus, avait un hôtel avec Jésus. Mais vous savez qu'à la résurrection, c'est elle qui a rencontré Jésus pour la première fois. Ce n'était pas dans un secret de Dieu avec Jésus. Comment se fait-il que c'est elle, quand Jésus sort de la tombe, c'est elle qui est la personne qui la rencontre pendant qu'elle était une femme pécheresse? Donc Dieu veut vivre une intimité avec toi pour t'amener dans des choses cachées. Les 12 ni les 11 qui restaient n'ont pas vu Jésus quand Jésus est ressuscité. C'était elle qui a apporté la nouvelle. Mais il est réellement ressuscité. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Il est ressuscité. Il a dit, allons le retrouver en Galilée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire que quoi?
Dieu veut vivre une relation personnelle avec toi. Ce qu'il veut vivre avec moi, ce n'est pas la même chose qu'il veut vivre avec le frère. Ce qu'il veut vivre avec le frère, ce n'est pas la même chose qu'il veut vivre. Est-ce que ça veut dire que Marie-Madeleine est plus loin que Pierre? Est-ce que Marie-Madeleine est plus loin que Jean? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Relation personnelle. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce de vivre cette relation avec lui. Dieu te donne la grâce de vivre la relation personnelle avec lui. Et de cultiver cette relation jusqu'en profondeur avec le Seigneur dans le nom de Jésus. Que rien ne t'arrête cette relation dans le nom de Jésus. Que Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, tisse cette relation avec toi. Et que rien ne t'éloigne de sa présence, Que rien ne t'éloigne de cette présence. Rien ne t'éloigne de son autel. Et qu'il t'équipe jour et nuit pour que son autel soit fourni pour sa gloire dans le nom de Jésus. Et que lui-même, dans toute sa splendeur, déverse toutes tes grâces sur cet autel pour toi. Et que tu trouves ta part pour le glorifier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, célèbre Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment extraordinaire que nous venons de passer dans sa présence. Est-ce que tu peux prendre une offrande pour Dieu? Pendant que tu es en train de prendre ton offrande, si tu as pris ton offrande, lève-toi avec ton offrande, nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, te glorifier. Nous voulons te célébrer, te donner gloire et honneur parce que tu es digne, tu es fidèle. Merci pour toi qui nous donne la grâce, la faveur et la magnificence d'être dans ta présence et de lever les offrandes vers toi. Sanctifie ces offrandes, bénis ces offrandes, bénis les vies qui l'ont portées vers toi. Éternel mon Dieu, que cela soit une semence plantée sur une terre fertile qui est là, ta maison. Et permets-nous de moissonner en abondance les fruits de cette semence dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Suis les protocoles, viens déposer ton enfant. Yes. Akakaya, akajiovane bem, akakaya, akajiovane bem, olwebubeya, kene ruarine bem, isikenu, kena desi atara, akakaya, akajiovane bem. Alléluia. Nous sommes venus à la fin de ce culte. Demain, les ouvriers sont là dans la soirée autour de 19h pour les répétitions hebdomadaires. Alléluia. Les sentinelles sont là, les MC sont là.